1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons étudier ce matin le texte le plus connu de la Bible par rapport au repas du Seigneur. Et nous allons essayer de comprendre l'instruction que Dieu voulait donner à l'Église de Corinthe à travers l'apôtre Paul. C'est pas pour rien que ce texte est écrit dans cette épître-là. N'oubliez jamais, jamais, jamais de regarder le contexte de vos lectures. 1 Corinthiens est écrit à l'Église, qu'on dit l'Église qui avait plus de difficultés spirituelles dans le Nouveau Testament. L'Église qu'on dit qui avait plus de capacité ou qui fonctionnait le mieux, c'était l'Église aux Thessaloniciens qu'on disait. Mais cette Église-là vivait des difficultés. Terrible. Quand on lit cela, on se demande, des fois, il y en a qui se demandent si l'Église était une Église chrétienne, l'Église de Corinthe. Tellement il y avait de difficultés dans l'Église, des difficultés morales et spirituelles. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je n'en prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur ce que vous faites. Ici, Israël est en train de faire ce que Dieu avait demandé. C'est Dieu qui avait demandé ça. Mais Dieu dit à Israël qui était en train de faire ce qu'il avait demandé, il leur dit, j'ai en horreur ce que vous faites. Ce qui devait être pour Israël une source de bénédiction était devenu une source de malédiction. Et ce matin, nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul dit la même chose à l'Église de Corinthe. Il va leur dire, vous vous réunissez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est épouvantable quand tu entends ça, quand tu penses à ça tout d'un coup. C'est épouvantable. L'Église de Corinthe, l'Église de Dieu, faisait des réunions. Ils sortaient de leur réunion pire qu'ils étaient rentrés. Et c'est à cette Église que le texte s'adresse. Il faut bien le comprendre. Qu'est-ce qui se passait dans ces réunions-là pour que Paul leur dise cela? Remarquez bien que le texte s'adresse à des croyants, non pas à des incroyants. Je vous ai dit ensemble, quand on a commencé l'Épître aux Corinthiens, si on ne comprenait pas les premiers 10 versets, on ne comprendrait pas l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens commence, Paul leur dit, vous êtes l'Église de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et il leur dit, vous êtes des croyants. Pourtant, il leur dit ces choses. Il leur dit pas qu'ils sont incroyants, il leur dit, si vous lisez les premiers 10 versets, on a l'impression que Paul parle à une Église exemplaire. Tellement il dit des belles choses de cette Église-là. Puis après ça, il commence à leur parler, puis là... Savez-vous ce que ça me dit? Ça me dit que le comportement que nous avons n'influence pas notre position face à Dieu. Le comportement que l'Église de Corinthe avait n'influençait pas la position qu'ils avaient en tant qu'enfants de Dieu. Parce que si ça avait influencé leur position, Paul n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit dans les premiers 10 versets. Donc, ce texte parle du repas du Seigneur. Donc, surtout dans ce contexte où ce que Paul parle à ces gens-là qui
font des réunions, et dans cette réunion-là, ils font le repas du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se passent dans l'Église qui ne fonctionnent pas. Souvent, on me dit, quand j'étais jeune chrétien, que pendant que je faisais le repas du Seigneur, je devais penser à un paquet d'affaires, hein? Mais c'est pas ça que l'apôtre Paul veut qu'on pense. Il veut que l'Église s'arrête et regarde, non pas leur vie avec leur conjoint, non pas leur vie, qu'est-ce qui se passe avec leur boss à la job, non pas ce qui se passe avec la femme du voisin, mais il dit ce qui se passe dans l'Église, quand vous êtes à l'Église. Il se passe quelque chose là, dans vos réunions, où est-ce que vos réunions sont devenues une source de malédiction pour vous, au lieu d'être une source de bénédiction. Donc, si on veut comprendre le texte, il faut faire la même chose. Il ne faut pas commencer à regarder qu'est-ce qui se passe chez nous. Ben oui, ça, on peut le regarder aussi, puis c'est correct de le regarder, puis c'est correct d'évaluer, puis de s'arrêter, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec nos femmes, nos maris, nos enfants, il faut faire ça aussi. Il faut évaluer ça. Mais c'est pas ça qu'il parle ici. Allez pas dans ce texte-là pour parler de ça. Il parle de ce qui se passait dans l'Église. Si ça se passe dans notre Église, il faut réagir de la même façon que Paul demande de réagir. Si ça ne se passe pas maintenant dans notre Église, c'est qu'on le met en mémoire, hein? Afin de se souvenir, si jamais ça arrive, savoir comment réagir. J'ai toujours été dans des églises où ce que j'ai dit, nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens 11, arrêtons-nous et regardons ça. Parce que ça faisait dur, des fois, de nos réunions. Les chrétiens ne se regardaient plus. Il y avait de la colère, il y avait de la division, il y avait de l'animosité, il y avait de l'amertume dans l'Église. Et Paul dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Vous sortez de vos réunions pire que vous êtes entrés. Laissez-moi vous conter une chose que je lis aujourd'hui, mais qui n'était pas drôle dans le temps. Il y a un chrétien qui est arrivé au Romain, il m'a tendu la main comme ça, puis il m'a donné la main dimanche matin, je suis le pasteur d'église, moi. Et moi, je fais ça comme ça. Ma main dans ma poche. Devant lui, devant tout le monde. Les gars qui étaient passés, je leur sors, puis je donne à l'autre. Ça faisait dur, là. Il était temps qu'on arrête de quelque part, l'affaire. C'est pour ça que Paul écrit ce texte-là ici. C'est pas parce que je me chicanais avec ma femme, là. On va regarder qu'est-ce qui se passait dans ces réunions-là. Qu'est-ce qui arrivait pour que Paul leur dise des choses qui auraient dû être pour eux une source de joie, une source de bénédiction. Et maintenant, il y avait des gens dans l'Église qui étaient infirmes, on va voir tout à l'heure, malades. Il y en a qui mouraient à cause de ce qui se passait là, dans ces réunions-là. Hey, c'est fort, ça, là. Il y en a qui mouraient. C'était pas parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient chrétiens, on va voir. C'est justement à cause qu'ils étaient chrétiens que Dieu faisait cela. Donc, c'était pas des petites affaires, là. C'était pas des petites conneries, là. C'était pas des petits, on pourrait dire, en guillemets, des petits péchés, là. Les péchés, c'est tout grave, là. Fait qu'essayez de bien comprendre. Restez dans ce contexte-là avec moi ce matin pendant qu'on lit le texte, afin qu'on comprenne bien qu'est-ce que Paul est tenté de dire à cette église-là. Parce que souvent, vous allez voir dans bien des églises évangéliques, on lit ce texte-là à chaque fois qu'on ne parlera pas du Seigneur. Et on ne devrait pas le faire, parce que ça ne s'applique pas à chaque fois qu'on ne parlera pas du Seigneur. Paul n'a pas donné ce texte-là pour qu'on lise à chaque fois qu'on ne parlera pas du Seigneur. Il a écrit le texte pour que l'Église règle son problème et que ça s'est fini. Ils l'ont réglé. On a ça dans 1 Corinthiens 2, ils l'ont réglé. Donc c'est un problème qui était là et qu'il faut régler dans ce moment-là. Le repas du Seigneur, ça vient de où? Ça vient de ce qu'on a fait un petit peu ce matin. Ça vient de l'Ancien Testament. Hein? Jésus a fait le repas du Seigneur quand? Le premier. C'était quelle fête? La Pâque. C'était la fête de la Pâque. Jésus était en train de prendre le repas pascal. Il prenait une coupe. Il prenait une coupe de vin. Il prenait des pains sans levain. Il prenait des herbes amères. Et il se rappelait que Dieu les avait sauvés de l'Égypte. Jésus change le sens et dit maintenant, cette coupe va représenter mon sang. Ce pain-là va représenter mon corps. Et ça va représenter que moi, je vous ai délivré de la mort spirituelle, du péché, de l'enfer, tout ce qu'on veut mettre dedans. Donc, c'est Jésus qui a inventé le repas du Seigneur. Ce n'est pas l'Église baptiste, c'est Jésus. Et Jésus avait enseigné à ses disciples ce soir-là, aux 12 qui étaient là, il les a enseignés.
Il leur dit, quand je vais être parti, faites ceci pour vous rappeler, en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Et Paul, on va lire tout à l'heure, Paul va prendre cela et lui, il va l'enseigner aux Corinthiens. Parce que lui, il va travailler avec l'église de Corinthe. Il va être là pour commencer l'église de Corinthe. Donc, automatiquement, il va s'asseoir avec eux autres à un moment donné dans leur enseignement, dans leur façon d'étudier. Moi, je fais ça avec les nouveaux chrétiens. On passe la prière, on passe la Bible. Du coup, on parle du repas du Seigneur, on parle du baptême. On enseigne le nouveau pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et Paul a pris les nouveaux chrétiens de Corinthe et il leur a enseigné le repas du Seigneur et comment ils devaient le faire et qu'est-ce qu'ils devaient faire et pourquoi ils devaient le faire. Donc, il les a enseigné ça. C'est lui qui les avait enseignés. Mais tout d'un coup, c'était un petit peu éloigné. C'était un petit peu éloigné de la réalité. Et Paul leur écrit, puis leur dit, « Hop, j'ai quelque chose à vous dire là, ce matin. Ce que je vais vous dire afin que vos réunions soient des bénédictions et non pas des malédictions. » Ici, nous allons regarder ce matin quelques idées, quelques principes de base pour que nos réunions, pour nous, parce qu'ils sont autour de la table du Seigneur, pour qu'ils deviennent des bénédictions. Chacun de nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Ce n'est pas le pasteur qui a un rôle à jouer. Il a son rôle du tout à jouer en tant que croyant. Mais chacun de nous a un rôle à jouer pour que nos réunions... Remarquez bien, il ne parle pas de nos vies personnelles ici. Il parle de quoi? De nos réunions d'église. Que ce soit chez nous, chez Paul, que ce soit n'importe où, chez vous dans 2 semaines, il parle de nos réunions. Quand les croyants se mettent ensemble. C'est ça qu'il parle. Il ne parle pas de nos vies individuelles ici. Les chrétiens vont toujours avoir des problèmes dans leur vie, vont toujours avoir des péchés dans leur vie. Individuellement, on va tout le temps en avoir. Mais c'est pas ça qu'il parle ce matin. Il parle des réunions de l'Église. Qu'est-ce qui se passait là? Et c'est ça qu'il veut qu'on s'attarde. Et c'est ça qu'il veut qu'il règle. Il ne parle pas de mon problème avec ma femme qu'il veut que je règle ici ce matin. Oui, il veut que je le règle, mais je ne parlerai pas de ce texte-là pour le faire. Vous me comprenez? Ah, j'espère que ça va rester là. On parle de nos réunions d'église. Et surtout autour de la table du Seigneur. Donc, la vérité qu'on va regarder, c'est chacun de nous doit tout faire pour que nos réunions soient des sources de bénédiction et non pas de malédiction. OK? C'est ce que nous allons étudier ensemble. On doit faire tout ce qui est possible pour chacun de nous, que nos réunions, quand on se met ensemble le dimanche matin, ou n'importe quel autre, soient des sources de bénédiction et non pas de malédiction. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tu as d'autres traductions? Je vais aller voir ici de sa sommaire, si on marque quelque chose. Devenir pire, bon, mais c'est pareil. En français courant, font plus mal que de bien. Donc, il y a différentes traductions. Il dit pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, on va arrêter là pour le moment. Et on va continuer à lire tout à l'heure. Non, il faut que j'aille plus loin, excusez-moi. Il faut que j'aille plus loin. On va aller plus loin. On est rendu au verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point. La première chose que Paul veut le faire sortir ici, du verset 17 jusqu'au verset 22, il dit, si vous voulez que vos réunions ne soient pas des malédictions, mais des bénédictions, il dit, il ne faut pas mépriser l'Église de Dieu.
il ne faut pas mépriser l'Église de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser? Parler en mal, c'est une façon d'exprimer un mépris. Qu'est-ce que veut dire mépriser? Ignorer, oui, quand j'ai du mépris, j'ignore les gens, j'ignore la personne. Quand vous avez du mépris pour quelqu'un, c'est quoi le sentiment? De la haine, de la colère, j'ai du mépris. J'ai un mépris pour quelque chose. Hein? Quand j'ai un mépris pour de la nourriture, je ne regarde pas. Je dédaigne ça. J'ai du mépris pour ça. Il dit, vous méprisez l'Église de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Comment il exprimait cela? Comment exprimait-il ce mépris-là? Il dit qu'il y en a qui arrivaient, et ils arrivaient avec un gros conteneur de bouffe. Puis ils s'assisaient dans un côté de la salle, avec les gens riches. Et il y avait l'autre côté, ceux qui arrivaient avec rien. Les autres s'assisaient avec les gens pauvres. Et les gens riches ne parlaient pas aux gens pauvres. Et les gens riches s'empiffraient et s'enivraient de tout ce que vous voulez. C'était pas juste de la boisson, c'était aussi de la nourriture. Et les autres crevaient de faim. Quelle église! Un inconverti qui allait rentrer là, il aurait trouvé ça un peu spécial de voir ça. Que certains croyants méprisaient tellement les autres qu'ils ne voulaient même pas les approcher, même pas s'asseoir avec. Ils ne partageaient même pas leur nourriture avec eux. Quand on fait nos agapés, si ça arrive, je vais prêcher sur 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22. Si on fait nos agapés, puis que ça arrive, certains chrétiens s'assisent dans un petit coin avec leur grosse bouffe, puis qu'il y en a d'autres dans l'autre coin qui ne mangent pas, puis qu'on ne veut pas leur parler, puis qu'on ne veut pas leur dire parce qu'ils sont pauvres, c'est des anciens esclaves, ou c'est des serviteurs, ou c'est des gens qu'on méprise. Je pense qu'il va être temps de s'arrêter pour regarder 1 Corinthiens 11 ensemble. Ce que Paul est en train de dire, nos réunions devaient refléter plutôt acte 2 et acte 4. C'était quoi là? Ils avaient tous en commun, ils se mettaient ensemble, ils partageaient leurs biens, ils partageaient leur nourriture, ils partageaient leurs vêtements, ils partageaient leur argent, ils partageaient ensemble, ils s'aimaient, ils étaient ensemble, ils étaient tous en commun. Et c'est ça que ça devrait refléter nos réunions. On devrait voir qu'il y a une communion entre nous autres et qu'il y a de l'amour entre nous, et non pas du mépris entre nous. Parce que quand on méprise les enfants de Dieu, on méprise aussi Dieu. Parce que c'est le corps de Dieu. Paul dit que chez les Corinthiens, il y a des divisions. Ici, c'est surtout entre les riches et les pauvres qui parlent. Il dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin qu'il y en ait d'autres qui soient approuvés. Il ne faut pas qu'il y ait de cela parmi nous, Paul dit. Quand vous vous rencontrez, il dit, oui, il va toujours avoir des divisions dans l'Église, dans le sens qu'il dit qu'il y a des sectes là, qui vont se sortir. Il dit afin que ceux qui sont agréés par Dieu soient reconnus, ceux qui ne sont pas, ben, ils vont partir finalement. Ça, c'est correct. Moi, j'appelle ça des divisions normales, naturelles, saines dans une Église. Mais qui se font autour de la doctrine, pas autour de la bouffe. Pas autour de notre façon de s'habiller, pas autour de nos rangs sociaux. Mais dans l'Église, il y aura toujours des divisions. Et depuis que l'Église est Église, depuis 2000 ans, il y a toujours eu des divisions, il y en aura toujours. Nous ne pouvons pas arrêter cela. Et c'est correct. Mais en certaines, il y a quelque chose de correct. Paul, il dit, il faut qu'il y en ait. Et vous remarquerez, l'Église a toujours purifié sa doctrine à travers des divisions. Des doctrines se levaient et les églises se chicanaient. Les églises parlaient de doctrine.
Et là, tranquillement, il y a quelqu'un qui partait, puis s'en allait sur un autre bord. Il partait avec une fausse doctrine, avec une gang, et l'Église restait avec la vérité, puis il continuait. Mais c'est pas ça qui se passe ici. Paul ne parle pas de ça. Il parle de ce mépris dans l'Église. Moi, je te dis, si tu as du mépris pour l'Église, je vais te demander quelque chose. Reste chez vous. Règle ton affaire. Pourquoi est-ce que tu méprises le corps de Christ? Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de difficulté avec aucun d'entre vous. Ce n'est pas ça qu'on parle. Je peux avoir une difficulté avec vous, mais je n'ai pas du mépris pour vous. Hein? On peut avoir des différences d'opinion, mais je n'ai pas du mépris pour vous. On peut peut-être pas sur la même longueur d'onde pour certaines choses, de façon de faire, mais je ne devrais pas avoir du mépris pour vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous faites partie de mon corps, je fais partie de votre corps. On est ensemble, unis à Christ. On ne devrait pas... L'idée est aussi folle que se donner des coups de pied dans le derrière soi-même. Parce qu'ensemble, on est un même corps. Et si je méprise la main droite, méprise la main gauche, ça ne marche pas. Mais on peut avoir des différences. On peut avoir des différences d'opinion. On peut avoir des façons de faire différentes. Quelqu'un m'a parlé ce matin, François, tu n'as pas la même idée que tel enseignant. C'est correct. Il dit, tu peux l'écouter lui aussi, puis tu peux le lire lui aussi, puis faire ton opinion personnelle. On n'a pas besoin de se mépriser parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Ça, c'est correct, ça, qu'on n'est pas toujours. On n'est pas des moutons, hein? On n'est pas une gang de moutons qui suit toute la même chose. On est des gens on est intelligents, on pense, on réfléchit, puis des fois, on a différentes opinions. Mais mépriser l'Église de Dieu, ça, on n'a pas le droit. Fais pas ça. Si tu fais ça, règle ton histoire avec Dieu, premièrement. Ça va déjà arriver de dire au Seigneur, Seigneur, je méprise ton corps, je méprise ta personne qui est l'Église. Oh! C'est une histoire, ça. Quand on est rendu là, c'est de s'asseoir et faire le ménage avec le Seigneur, surtout, premièrement. Quand j'ai des difficultés avec quelqu'un, souvent je m'arrête et je dis, Seigneur, c'est ton corps, cette personne-là, c'est ton enfant, elle fait partie de ton corps. Si je le méprise, je te méprise toi. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre. Donc, je ne dois jamais vivre là-dedans. Si j'ai des difficultés avec quelqu'un, je peux avoir des difficultés. C'est normal, je suis un pécheur et c'est correct. J'ai des difficultés. Maintenant, je les reconnais, mais je n'ai pas à mépriser la personne. Mais je dois travailler, prier pour elle, prier pour cette personne-là, prier pour les gens autour de moi, prier pour le frère avec lequel j'ai différentes opinions, prier pour la sœur, et prier pour ces gens-là, afin que le mépris ne soit pas là. Il faut surveiller ça. Pas de mépris, s'il vous plaît, parmi l'Église. Verset 20-21, marquez bien ce qu'il dit. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à la table, chacun commence par prendre son propre repas et là a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Et meublez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous l'aurais-je? Ben non. Ce que Paul est en train de dire ici, il dit, vous méprisez Dieu en ce que vous faites. Quand vous vous en venez à la réunion, ce n'est plus pour la réunion du repas du Seigneur que vous venez. Ce n'est pas pour le Seigneur que vous venez. Vous venez pour le lunch. Je me souviens toujours, quand j'étais à Vitréville, on avait des fois des agapés, puis il y avait toujours une gang de monde qui venait, on le savait, puis on les acceptait, c'était correct. Ils venaient toujours juste pour le lunch. Puis s'ils pouvaient partir avec un sac de lunch, ils étaient heureux. Puis on faisait exprès, on mettait du lunch dedans, puis on leur donnait. C'était souvent des gens qui vivaient un peu marginalement, ils vivaient sur la rue, ils venaient, puis on le savait que c'était comme ça. Mais on espérait que les chrétiens, c'était pas comme ça. Les chrétiens ne venaient pas pour partir avec un sac de lunch. Mais ils venaient parce que c'était le repas du Seigneur. La raison de la réunion, c'était Christ. C'était pas le voisin, c'était pas ma femme, c'était pas mes amis, c'était pas les autres frères et sœurs, c'était le Seigneur. Je venais là pour le Seigneur. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur que vous réunissez. C'est ça le problème. Vous venez maintenant pour socialiser. Ça, c'est dans la rue de nos églises présentement. Ça, c'est dans la rue de nos églises présentement.
nos églises deviennent des clubs sociaux au lieu d'autre chose. Hein? On ne vient pas à l'église pour le club social. On vient à l'église, le texte dit, pour le repas du Seigneur. On veut s'unir avec d'autres frères et d'autres sœurs pour louer notre Dieu, pour s'encourager dans la vie chrétienne, pour s'édifier les uns les autres, pour avancer, pour apprendre de Dieu. On s'en vient pour Dieu. Moi, je me souviens toujours d'une femme qui était venue au Seigneur, puis elle venait. Et pour elle, l'église était un club social. C'était clair et net, c'était comme ça. Et je m'étais dit dans ma tête, c'est juste une question de temps. Le club social ne sera plus à la hauteur, elle va partir. 2 ans après, elle était partie de l'église. Parce que le club social était moins drôle qu'elle pensait. Il y a moins d'avantages dans le club social qu'elle pensait, elle est partie. C'est pas un club social, ça, ici. On s'en vient avec toute la même idée. On s'en va adorer notre Dieu ce matin. Moi, je suis parti ce matin en marchant, parce que ma femme est partie. Pas pour toujours, on va revenir mardi. Et je m'en venais en disant, Seigneur, je m'en veux te voir ce matin. C'est toi que je vais rencontrer en premier. Qu'on soit 2, qu'on soit 20, qu'on soit 500, ça n'a pas d'importance dans ma tête. Je m'en vais rencontrer mon Dieu avec mes frères et sœurs pour l'adorer. Ça, c'est la raison que je m'en vais là. Et les Corinthiens, c'était plus la raison. Ils s'en allaient flasher. Hein, dans le temps où on était catholique, ils mettaient notre chapeau de Pâques. Il faut flasher. On s'habillait pour flasher. On voulait flasher, on voulait qu'il pleure, on voulait que les gens nous regardent. Non, c'est pas ça la raison. On s'en va adorer notre Dieu. Paul dit, quand tu t'en vas plus là, pour ça, il va dire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Reste chez vous. Reste chez vous. Si tu t'en vas pas là pour le Seigneur, reste chez vous. Il t'aime pas plus, puis il t'aime pas moins, là. Reste chez vous. Puis règle ça avec le Seigneur. Ça ne me tente pas d'aller te voir ce matin. Ça ne me tente pas d'aller avec les frères et sœurs ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me tente pas. Reste chez nous. Reste chez toi. Parle avec le Seigneur. Jase-en avec Dieu. Prie Dieu. Seigneur, montre-moi dans mon cœur pourquoi ça ne me tente plus d'aller voir les frères et sœurs. Pourquoi ça ne me tente plus d'aller adorer avec mon Dieu ce matin. Il y a des raisons valables pourquoi je ne vais pas à l'église. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est péché si tu ne viens pas à l'église ce matin. C'est pas ça que je parle. Mais quand j'y vais, je m'en viens en sifflant. De bonne humeur, je m'en vais rencontrer mon Dieu avec mes frères et sœurs. Si c'est plus le même, on arrête à quelque part et on s'interroge. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire ici. Attention, ne méprisez pas Dieu. Ne méprisez pas le corps de Dieu. Ne méprisez pas les réunions que vous faites pour Dieu. Vous voyez plus ça maintenant, là, oh, ça va à l'église, il ne faut pas y aller, puis on y va, c'est pas grave. Bon, ça va, c'est plate. J'y vais, mais c'est plate. Ah, mais là, si c'est ça, reste chez vous. Reste chez vous. Si c'est plate, reste chez vous. Moi, quand l'émission de télévision est plate, tu vois qu'est-ce que je fais? La femme. Des fois, je change de poste, mais quand c'est plate partout. Ah. Et l'église, ça ne peut pas être plate. Ça ne devrait pas être plate. Quand c'est plate, ça dépend de toi. Toi avec ton Dieu. Ça ne dépend pas des frères et sœurs. Vous pouvez toujours adorer votre Dieu. Peu importe l'église dans laquelle vous êtes. Deuxième chose. Il dit, vous devez vous rappeler la mort du Seigneur. On dit, premièrement, ne méprisez pas. Regardez pas comme étant insignifiant à vos réunions. C'est très important ce que vous faites. Les chrétiens, c'est important. Ne méprisez pas l'Église du Seigneur. Et deuxièmement, il dit, rappelez-vous la mort du Seigneur. Verset 23 jusqu'à 26. 23 à 26. Quelqu'un veut lire? Donc, il dit, vos réunions doivent vous rappeler cela. Vous devez vous rappeler cela. Quand vous prenez le repas du Seigneur, parce qu'ici il parlait d'une réunion qui parlait du repas du Seigneur, il dit, vous devez vous rappeler ça.
Vous êtes venu pour ça, donc c'est ça que vous devriez faire. C'est ça que vous devriez faire. Vous devriez vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez vous rappeler ça. Vous devez vous arrêter et méditer là-dessus. Je vous ai déjà dit pourquoi j'avais commencé à faire le repas du Seigneur toutes les semaines. C'est parce que j'avais besoin de me faire dire par Dieu qu'il m'aimait. C'était complètement égoïste de ma part parce que je n'ai pas demandé à l'Église à ce moment-là. Je voulais que Dieu me dise qu'il m'aimait. Et j'avais besoin. Fait que la seule façon que j'ai trouvée le plus facile, c'est de faire le repas du Seigneur le plus souvent possible. Il n'y a personne qui me sermonnait, là. On me parlait de ce que Dieu faisait pour moi, donc là, j'étais bien. Je me sentais bien. Que Dieu me dise, François, je t'aime, peu importe ce que tu as fait cette semaine, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu n'as pas fait. Je t'aime à cause de Jésus. Et ça, j'aimais ça. Et quand je commençais à faire ça avec l'Église, à Val-d'Or, j'ai commencé ça, je me suis aperçu que plus on le faisait, plus les chrétiens avaient moins besoin de se faire sermonner. C'est automatique, ça t'est fait tout seul. Plus une personne se sent aimée par une autre personne, elle va se jeter ventre à terre pour faire de quoi pour toi. N'est-ce pas? Vous vous rappelez avant de vous marier? Hein? Vous vous rappelez avant de vous marier? C'est encore de même, je sais que pour vous autres, c'est tout de même, là, mais en tout cas, vous vous souvenez, hein? Quand tu te sens aimé par quelqu'un, tu te sens désiré, tu te sens que l'autre te veut, et tu es prêt à faire n'importe quoi. Moi, j'avais ma petite choupette, mon gars, puis je m'enlignais, puis je faisais mon 50 000, oui, pas 50 km, 50 000. J'allais voir ma petite Denise à tous les jeudis du soir, puis je remontais, puis j'étais prêt à faire n'importe quoi, je sortais mon portefeuille, je payais, je faisais n'importe quoi. Elle m'aimait. Mon avis, la vie était belle. Je mangeais chez nous, ma mère a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis en amour. La vie était belle. Tu sais, quand tu te sens aimé par quelqu'un, t'es prêt à faire n'importe quoi pour la personne. C'est vrai ou pas vrai? Dites oui, au moins vous avez vécu ça 5 minutes dans votre vie. Hein? C'est comme ça. Mais quand c'est plus là, tout devient un fardeau. Tout devient un fais donc ça, puis tu fais jamais ça. Puis là, tout d'un coup, ça devient un fardeau, la vie. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Je suis convaincu, quand on se sent aimé de Dieu, on est prêt à faire n'importe quoi pour lui. Plus on se sent aimé par lui, il n'y a pas besoin de nous sermonner. Le Seigneur n'a pas besoin de nous sermonner. On veut faire de quoi pour lui. Quand on ne veut plus, c'est parce qu'on ne se sent plus aimé. Il faut s'asseoir pour se rappeler à ce moment-là. Il faut s'asseoir pour se rappeler comment il nous aime. Et l'apôtre Paul ici dit, si vous vous rappelleriez vraiment le sens du repas du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous a fait, vous a dit, qu'est-ce que je vous ai enseigné, qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez vous rappeler, vos réunions seraient des bénédictions et non pas des malédictions. Mais vous oubliez maintenant. C'est plus là la raison d'être. Vous ne vous souvenez plus de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est devenu une routine. C'est devenu une routine. Tellement d'églises, des fois, elles prennent le repas du Seigneur et c'est juste une petite routine, 5 minutes, et ça va vite, 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 puis on arrête cela, puis on ne prend pas le temps de s'arrêter, de méditer et de prendre le temps. Hey, il faut qu'on pense au repas du Seigneur, il faut qu'on pense à ce qu'il a fait pour nous. Et quand... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, quand ça ne va pas bien avec votre conjoint. Moi, j'ai déjà fait ça souvent. Je m'en vais tout seul dans ma chambre. Quand Denise n'est pas là, bien entendu. Et là, je rentre les albums de mariage avec moi. Je regarde ça. Je me rappelle ce qui s'est passé. Je me rappelle ce que j'ai dit. Je me rappelle des choses. Et en me rappelant ces journées-là, ça m'aide à continuer et à aimer. Pourquoi je me suis engagé? Pourquoi j'étais fait ça? Qu'est-ce que j'avais dit au Seigneur? Qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi j'ai fait ça? On se rappelle. Et quand on se rappelle, on aime. On aime. Parce que l'amour, ce n'est pas un sentiment juste dans les airs comme ça. L'amour, c'est fondé sur des vérités, sur des principes. Quand mon amour chancelle, parce que j'ai oublié des choses, à quelque part.
Verset 27 à 34. On va le faire. En s'éprouvant soi-même. Et ça, c'est le texte, c'est le bout le plus difficile. Les gens n'ont pas tous le même accord là-dessus. Verset 27 à 34. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Non, j'arrête là. On va arrêter au verset 32. Oh, j'avais pas mis. Bon, excusez-moi. Il dit, ce que chacun de vous s'examine. Le mot s'examiner, ça veut dire s'éprouver. Chacun de vous doit s'examiner. S'examiner à propos de quoi? À propos de quoi? Je veux-tu m'examiner, savoir si j'ai volé le gouvernement sur mes impôts? De quoi qu'on parle dans le texte? C'est de quoi on s'examine? Ma relation avec l'Église. Dans le contexte, est-ce que je méprise le Seigneur? Est-ce que je méprise le corps de Christ? Est-ce que je prends bien le repas avec des bonnes intentions? Est-ce que je fais bien le repas pour glorifier mon Dieu? Pourquoi je suis là ce matin? Il dit que chacun, pendant que vous prenez la coupe, pendant que vous prenez le pain, examinez-vous. Est-ce que je suis là pour de bonnes raisons? Est-ce que j'aime les gens de Dieu, l'Église du Seigneur? Est-ce que j'apprécie les choses de Dieu? Est-ce que je m'en viens ici avec de la joie? Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'est pas en train de dire de m'examiner à savoir si j'ai fait des péchés dans la semaine. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, examinez-vous. Moi, je vais vous donner un conseil. Examinez-vous pas le dimanche matin. Vous n'avez pas le temps. Si vous voulez vous examiner à savoir si vous allez à l'église de la bonne raison, faites donc ça le samedi soir. Il ne dit pas de faire ça le dimanche matin ici, là. Parce que nous, on prend ça parce qu'à chaque dimanche, il faudra faire ça, il faudra s'examiner. Mais c'est pas ça que le texte est en train de dire. Examinez-vous. Là, l'Église est en train de vivre un problème, est en train de vivre des difficultés, avec du mépris les uns pour les autres. Les réunions étaient devenues clubs sociaux. Il dit, examinez-vous. Réglez ça dans votre vie. Et maintenant, si vous allez à l'Église pour les bonnes raisons, il n'y a pas de faire être examiné à chaque fois. On s'examine, non pas pour savoir, est-ce que j'ai fait des péchés cette semaine? Là? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Parce que tu en as fait. Tu vas en faire chaque semaine. C'est pas ça qu'il parle ici. Moi, on doit s'examiner quand? Pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est pour me rappeler quoi? Mes péchés. Ce que j'ai fait. C'est pas le temps d'examen. C'est pas un examen de conscience, là. On n'est pas à l'Église catholique, là. On fait un examen de conscience, on va nous communier. C'est pas ça qu'on fait, là. Le repas du Seigneur, c'est pour me rappeler ce que lui a fait. Non pas ce que moi, j'ai pas fait. Ou ce que j'ai fait de mal. Si je fais ça, je fais de l'introspection et j'adore plus Dieu, je m'apitoie sur moi-même. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, examinez-vous en tant qu'Église, êtes-vous en train de faire la réunion pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez de l'amour les uns pour les autres? Si oui, réglez ça, c'est fait, on continue, on avance. Moi, je fais des péchés, là, on s'examine pour nos péchés. Quand on les fait, pas au repas du Seigneur. Moi, si je fais un péché le lundi, j'attends pas le repas du Seigneur pour régler ça. Je dirais que ça le lundi. Le repas du Seigneur, il ne m'a pas été donné pour m'examiner si je faisais des péchés. Jésus n'a pas dit, quand vous allez faire ça, c'est rappelez-vous si vous avez fait des péchés. Demandez-vous si vous en voulez pas à un frère. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, examine-toi. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas te rencontrer avec ces gens-là matin? Là, vous êtes ma gang, avec moi, puis vous autres, on est la gang qui se côtoie, là, semaine après semaine. Pourquoi je vais avec ces gens-là matin? Est-ce que je les aime, ces gens-là? Est-ce que je les apprécie, ces gens-là, ou si je les méprise? Est-ce que je vais à la réunion pour les bons motifs? Si oui, gloire à Dieu, et je m'en vais à l'église dans la joie. Je ne m'examine pas, je parle dans le repas du Seigneur dans la joie, en me souvenant qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas un examen de conscience, le repas du Seigneur. C'est un temps pour se rappeler ce que lui a fait pour moi. Et là, ça me réjouit, ça me fait du bien.
Et l'Église, la réunion devient une source de bénédiction pour moi. Et Dieu reçoit la louange qui lui est dit. Et pourquoi c'est si important de s'examiner? Pourquoi le texte dit examinez-vous? Pourquoi c'est si important? Ils ne le faisaient pas, eux autres. Ils ne le faisaient pas, là. C'est pour ça qu'ils méprisaient l'Église. Ils ne se regardaient plus, là. Il n'y avait plus une routine, toute croche, tout travers dans leur réunion. Et là, ils se méprisaient. Mais on ne va plus à l'Église pour le repas du Seigneur, on va à l'Église pour les clubs sociaux, pour se voir, faire de la communion fraternelle entre nous autres, pour prendre un repas, avoir du plaisir ensemble. Il y avait plein de mauvaises tendances. Combien de temps ça durait, on ne sait pas. Il dit, examinez-vous, réglez ça. Parce qu'il dit, c'est pour ça, à cause de ce que vous faites là présentement, beaucoup sont malades, infirmes, morts. C'est important. C'est important que chacun chez vous, si vous retournez chez vous cette semaine, dites, je vais prendre un temps, je vais m'examiner. Ouais. Est-ce que je vis un Corinthiens 11, moi? Personnellement, est-ce que je vis un Corinthiens 11 ou si je ne le vis pas? Si je ne le vis pas, merci Seigneur de m'avoir aidé et je continue. Mais si je le vis, il faut que je règle ça. Maladie, infirmité, mort. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il a fait ça avec ces gens-là? Pourquoi il en a fait mourir, rendu malade, infirme? Il dit, afin que vous ne soyez pas jugés et condamnés avec le monde. Je ne veux pas que vous soyez condamnés avec le monde. Parce que si vous continuez comme ça, je vais vous condamner avec le monde. Je vais vous condamner avec le monde. Si vous me méprisez, si vous continuez de me mépriser comme ça, même après que je vous ai averti, hey, vous me méprisez, arrêtez-moi ça. Si vous continuez, je vais vous condamner avec le monde. C'est fort ce qu'il dit là. Mais il a voulu aimer l'Église, protéger l'Église. Il a emmené des épreuves dans la vie, des châtiments dans la vie de l'Église de Corinthe, afin que l'Église ne soit pas châtiée avec le monde ou condamnée avec le monde. C'est par amour qu'il a fait ça. C'est par amour qu'il a fait ça. Aujourd'hui, on n'applique plus ça. On a de la pression. Je suis malade, je suis infirme, il y en a qui meurent. Ça n'a pas rapport avec le repas du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le repas du Seigneur. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Et ça se passait dans le temps de l'Église. C'est pas spécial. Moi, je crois que ça existe encore aujourd'hui, ces affaires-là. C'est pas à moi de juger ça. C'est pas à moi de juger ça. C'est au Seigneur seul. Moi, je ne commençais pas à vous examiner si vous êtes malade. Chacun doit penser à ça pour lui-même. Parce que c'est pour ça que Paul dit, il leur dit, hey, c'est important que vous vous examiniez les uns les autres. Vous-même, vous éprouvez à savoir si vous n'êtes pas en train d'être châtié par le Seigneur. Peut-être que c'est ça. Moi, personnellement, quand je suis malade, ou qu'il m'arrive des affaires de malade, je m'arrête tout le temps. Seigneur, est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Est-ce que je suis en train de vivre dans ma relation avec toi quelque chose qui ne marche pas? Parce que Dieu prend ces moyens-là pour nous parler. Il l'a fait ici avec ces gens-là. Si vous n'êtes pas certain que ça vient de ça ou c'est à cause de ça, moi, c'est sûr que ce que je fais, Seigneur, me semble que, à mon dire, il me semble que c'est non. Il me semble que c'est pas ça. Mais si c'est ça, Seigneur, veux-tu me le montrer, s'il vous plaît? Veux-tu me le montrer si ces choses-là arrivent dans ma vie à cause que dans ma vie quelque chose que tu voudrais que je voie, que je règle? Veux-tu me le montrer, s'il vous plaît? Je suis ouvert. Ils sont ouverts, honnêtement, devant le Seigneur. Dis, Seigneur, montre-moi là. Si tu penses que c'est à cause que, ici on parle de mes réunions, de ma relation avec l'Église, ma relation avec le repas du Seigneur, montre-moi ça, Seigneur. J'aimerais juste savoir. Afin que tu puisses ne pas me châtier, mais que je puisse te glorifier. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle ce matin? C'est facile à comprendre, hein? Les réunions étaient devenues une source de malédiction ou de bénédiction. Il dit, si vous voulez que vos réunions soient une source de bénédiction, que chacun arrête de mépriser l'Église. Ne méprisez pas l'Église. Le contraire de mépriser, c'est aimer l'Église. Quand vous vous réunissez, réunissez-vous pour la bonne raison. C'est le Seigneur la raison de notre réunion. Si c'est le repas du Seigneur la raison, on vient louer et glorifier notre Dieu. Et il dit, après ça, il dit, éprouvez-vous, regardez-vous, priez le Seigneur qui vous montre si c'est ça dans votre vie. Et si c'est ça, réglez ça. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et si vous avez du mépris pour l'Église, essayez de voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui me pousse à mépriser mes frères et sœurs. Moi, je suis toujours en train de parler d'eux autres en mal, je suis toujours en train de m'éloigner d'eux autres, je ne veux pas leur parler, je ne veux pas leur jouer. Pourquoi je suis toujours en train de vouloir. Je ne suis pas heureux d'aller les voir. Je vais à l'Église, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'Église, mais ils sont seuls dans l'Église. Ils sont seuls, ils sont isolés des autres frères et sœurs. Ils ne veulent pas vraiment avoir de relation. Je parlais avec quelqu'un qui ne vient pas à l'Église ici.
Et j'ai demandé, j'ai dit, on parlait de cette relation difficile avec l'Église. Elle dit, moi, je ne veux pas que l'Église soit dans ma vie. Je vais à l'Église, mais je ne veux pas avoir de relation vraiment avec l'Église. Je ne veux pas qu'ils sachent ce que je vis. Je veux pas, c'est ma vie personnelle. Je ne veux rien savoir avec ça. Mais vous, cette personne-là ne va plus à l'Église aujourd'hui. Parce qu'elle venait à l'Église, à tous les dimanches. Elle ne va pas à l'Église parce qu'elle n'était pas en relation avec l'Église. Elle méprisait l'Église. Ça, c'est grave, hein? Il faut faire attention. Je viens à l'Église pour être en relation avec vous autres aussi, là. Hein? Parce que je pourrais bien rester chez nous chanter « Alléluia » tout seul, là. Mais je viens parce que vous êtes mon corps. On est ensemble le corps du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas, posez-les. Venez me voir, on va jaser, on va essayer de régler ça. Mais ne vous privez pas du repas du Seigneur. Quand vous vous privez du repas du Seigneur, soyez bien sûr que vous n'êtes pas en train de le mépriser. Je vois des frères et sœurs, des fois, qui ne prennent pas le repas du Seigneur. Des fois, ça me fait mal. Parce que dans ma tête, ils méprisent le Seigneur. Ils ne prennent pas, puis je me demande pourquoi ils ne prennent pas. Ils sont en train de dire, Seigneur, tu n'es pas mort pour mes péchés. On le prend pour dire, tu es mort pour moi, pour tous les péchés que j'ai faits. Je suis là assis à ta table, mais je ne veux pas manger. Moi, si vous m'invitez à souper, ou si je vous invite à souper, ne me faites pas l'affront de vous asseoir à la table et pas manger. Laissez chez vous. Appelez-moi. François, je suis malade. Je ne peux pas, là. J'ai été malade aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Ou non, ta femme m'a fait quelque chose que j'aime pas. Je ne veux pas y aller. Mais dites-moi là. Hein, ça serait-tu insultant, ça? S'asseoir à la table de quelqu'un et pas manger. C'est bien mieux de dire, je vais arriver à 7 heures. Mais si on veut s'asseoir à la table du Seigneur, puis qu'on ne prend pas le repas, qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? Tu ne m'as pas lavé? Tu ne m'as pas pardonné? Tu ne m'aimes pas assez? Je n'ai pas été assez bon? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Qu'est-ce que vous voulez dire au Seigneur quand vous ne prenez pas le repas du Seigneur? Vous n'êtes pas assez bon? Vous ne serez jamais assez bon. Jamais. C'est pour ça qu'on le prend le repas du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas assez bon. Je sais que j'ai péché contre toi aujourd'hui, cette semaine. Je sais que je n'ai pas fait comme il faut. Mais je sais que toi, tu m'aimes et que tu m'as pardonné en Jésus. Et je me réjouis là-dedans. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur. Si vous évitez de le prendre, ça vous enlève même les outils que vous auriez besoin pour passer par-dessus et régler vos problèmes et difficultés de vie. Qu'est-ce que ça peut nous aider, frères et sœurs, à bien comprendre ce texte et à bien se réjouir que le Seigneur nous aime parfaitement à cause de Jésus. Rappelez-vous cela. Je vais devenir donner un exemple. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Une fois, j'avais prêché à Victoriaville et j'avais mis au côté de la chaire une chaudière que j'avais plus à la ferme chez nous. Elle était vieille, elle était sale, elle était rouillée, elle était toute bossée. Mais je prêche, puis je parle, puis je prêche. Mais je ne dis pas que ça fait là. Je ne dis rien. Et je pense qu'on va passer bien plus de temps à regarder la chaudière qu'à me regarder. Puis à la fin du message, j'ai dit, c'est vous pourquoi j'ai mis la chaudière, là? Et j'ai plongé la main dans la chaudière et j'ai sorti une coupe en cristal et je l'ai mis dessus de la chair. Vous savez, la chaudière, c'est ce que vous voyez de moi. Le cristal, c'est ce que Jésus voit de moi. Vous allez toujours voir la chaudière quand vous me regardez. Vous n'êtes pas capable de voir autre chose. Et moi, je vais aussi voir la chaudière quand je vous regarde, vous autres. Mais quand Jésus te regarde et il voit la coupe de cristal, il voit la coupe de cristal, parfaite, purifiée, pure, bien taillée, qu'il va présenter un jour à son Père. Et je dois me rappeler ça. Même quand je me regarde moi-même dans le miroir, je vois la foutue chaudière. Même quand je me regarde moi-même. Et je suis obligé de dire, par la foi, Seigneur, tu m'aimes, parce que en Christ, je suis un beau petit vase de cristal, et tu m'aimes, tu m'as rendu pur à cause du sang de Jésus-Christ. Quand je me regarde, je me trouve donc imparfait. Notre Père du ciel, ton Église, tu la regardes et tu vois seulement que le verre de cristal, toi. Tu la vois pure, tu la vois parfaite, tu la vois sans tache, parce que tu l'as purifiée par le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, s'il y a du mépris, le moins de mépris pour ton Église,
Nous te demandons, honnêtement, ce matin, montre-nous-le nous. Montre-le nous, Seigneur. Afin qu'on puisse régler ça avec toi. Afin qu'on puisse aimer ton Église comme elle doit être aimée. Seigneur, si nos raisons ce matin de venir ici n'étaient pas toi, uniquement toi, montre-le nous, s'il vous plaît. Parce que c'était la raison de cette réunion ce matin. Si on ne le fait pas en tant qu'Église, ce n'était pas la raison d'être de cette réunion. Fait qu'on arrête, fait qu'on se dissoute, qu'on s'en lâche chacun chez nous. Ça n'a pas d'importance de ce qui se passe ici. C'est seulement toi qui as d'importance ici. Seigneur, si on vit des épreuves, de maladies, des infirmités, de la mort, fait qu'on puisse s'arrêter et s'examiner, s'éprouver chemin, chacun soi-même, pas les autres, chacun soi-même. Et que par ton esprit, tu nous fasses la grâce de voir si ce serait à cause de cela. Ça fait qu'on règle tout cela. Seigneur, on ne fait pas ça parce qu'on veut que tu nous aimes. On fait ça parce qu'on sait que tu nous aimes. Et on aimerait que nos réunions te glorifient et nous bénissent. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On arrête cela. Merci. Je vous souhaite une bonne semaine.